Docteur Abdelkrim Hisni, je rappelle que vous êtes professeur-chercheur à l'Université de Sherbrooke, Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur, comment appréciez-vous les performances de l'université publique marocaine au niveau de la qualité d'encadrement pédagogique et l'alignement des formations sur le besoin du marché essentiellement international? Merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir d'être ici avec vous. C'est clair que je n'ai pas de données probantes pour apporter un diagnostic sur l'institution marocaine, mais ma contribution serait surtout de proposer des pistes de réflexion pour permettre de positionner l'université marocaine à l'échelle internationale. Et ces pistes de réflexion s'appuient sur deux catégories d'expérience en lien avec l'enseignement supérieur. Mon parcours professionnel, où j'ai occupé des postes de responsable de programme de maîtrise et de doctorat par exemple, ou surtout dans le cadre de mes fonctions de vice-doyen à la recherche et aux enseignements supérieurs en recherche. Je faisais partie d'un groupe de travail qui a fonctionné pendant 4 ans à l'Université de Sherbrooke pour refonder l'enseignement supérieur. Et ça nous a permis de voir quels sont les enjeux qui sont partagés à l'échelle internationale et de ces quelques enjeux que je vais parler dans quelques minutes. Moi aussi, j'avais prévu 10 minutes, mais je vais couper. Vous m'arrêterez si jamais je déborde, mais je vais essayer de ne pas... Et la deuxième catégorie d'expérience, c'est que c'est clair que depuis que 20 ans que je suis à l'Université de Sherbrooke, je n'ai jamais coupé avec l'Université marocaine, puisque de façon continue, j'ai travaillé avec des collègues, soit dans le cadre d'initiatives personnelles ou dans le cadre de l'excellent programme FILCOM. Donc, ça m'a amené à rencontrer des dizaines et des dizaines de chercheurs et des dizaines d'étudiants de maîtrise de doctorat. Donc, sans prétendre connaître à fond l'université marocaine, mais au moins ça me permet de doser quelques pistes de réflexion. Alors, la première piste concerne la qualité de l'encadrement, qui fait partie de l'écosystème de la qualité de la formation. La qualité de la formation, on peut se poser des questions sur les cours de formation, est-ce qu'il faut faire des cours ou non, sur la pédagogie à utiliser dans la formation, ainsi de suite. Et l'encadrement, c'est, je pense, le nerf de la guerre. Ce que j'aimerais dire par rapport à l'encadrement, ce qui se dégage un peu des tendances internationales, c'est que dans le fonctionnement classique de l'encadrement, on a un étudiant, un directeur, et dans le meilleur des cas, un directeur ou un co-directeur. De plus en plus, la définition de l'encadrement est en train de s'élargir de différentes manières. La première, c'est en fait d'offrir à l'étudiant la possibilité de profiter de la diversité des expertises pour avancer dans sa recherche. Différentes modalités. La première, c'est de créer des moments, des cours, des activités pédagogiques que les étudiants peuvent présenter leurs projets au cours du parcours devant des jurys pour avoir des rétroactions. Mais surtout, ce qu'on a adopté à l'Université de Sherbrooke, c'est la création de comités spécifiques, qu'on appelle soit des comités de mentorat ou des comités de suivi, qui rencontrent l'étudiant au moins une fois par année pour faire le point sur différentes questions. Différentes questions qui ne sont pas directement liées avec sa discipline de formation, des questions sur le choix d'entreprendre des études de maîtrise et de doctorat, de la planification de son parcours, des problèmes qu'il pense rencontrer dans le parcours, des modalités de s'ajuster. Bref, l'idée, c'est l'objectif est double. D'abord, permettre à l'étudiant d'être conscient du parcours de doctorat, parce que souvent, on rentre dans une maîtrise en doctorat et on sait qu'on va finir, mais on ne réfléchit pas beaucoup sur le parcours. Et le deuxième objectif, c'est de responsabiliser les étudiants et de les rendre autonomes par rapport à leur choix. Toujours sur la question de l'encadrement, j'ajouterai un deuxième point, c'est celui qu'on a constaté avec l'explosion du numérique. Souvent, les étudiants sont démunis par rapport à certaines questions, comme la recherche documentaire. J'étais surpris dans mes rencontres avec des dizaines d'étudiants qu'ils ne savent pas où rentrer pour avoir la bonne documentation par rapport à leur maîtrise ou leur thèse. Mais donc, ça nécessite des formations formelles sur l'usage du numérique
pas seulement sur la documentation, mais également sur les questions éthiques, sur les questions du plagiat, sur les questions de la propriété intellectuelle, parce que les étudiants rentrent et puis jusqu'à quel point on peut récupérer des idées et les utiliser. Troisième élément par rapport à l'encadrement, rapidement, je le dis en vrac et je me réjouis de savoir qu'on a continué la discussion en après-midi, c'est le positionnement des universités. Alors, le constat, c'est que les universités ne peuvent pas prétendre offrir la même qualité d'encadrement à tous les étudiants. Donc, de plus en plus, la tendance ici, c'est d'inviter les universités à élaborer leur expertise, leur marque de commerce par rapport à la recherche. Chaque université peut se démarquer, avoir une expertise spécifique. Là, chez nous, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est Montréal, le travail sur le vieillissement, Sherbrooke, et Laval. Donc, c'est dessiner des expertises qui sont fortes, qui permettent d'attirer en même temps et les chercheurs et les étudiants de qualité pour les former davantage. Je terminerai avec le deuxième volet. Je comprends si vous le voulez, mais sinon je peux arrêter parce que le principe, c'est pas que je parle. C'est la question de l'adaptation de la formation au marché du travail. C'est une question complexe, mais si je peux partager l'expérience qu'on vit au niveau de l'Université de Sherbrooke, c'est d'offrir des formations formelles sur les compétences transversales, parce que souvent les étudiants sont formés dans deux disciplines, mais il y a une variété d'emplois qui nécessitent savoir travailler en équipe, savoir élaborer un projet et le gérer, donc il y a des connaissances qui ne peuvent pas être données dans le modèle. Et à l'Université de Sherbrooke, on a un programme qui s'appelle le Centre Compétences Plus, où on a une trentaine de cours, où les étudiants de doctorat peuvent les suivre, mais ce n'est pas pour remplacer la formation disciplinaire, mais donc des compléments à leur formation disciplinaire, et surtout pour les post-doctoraux. Donc on sort du modèle classique du post-doctorant qui est dans son laboratoire, mais les post-docs doivent suivre des formations qui leur permettent de s'ouvrir à des compétences. Ben, ça rejoint les soft skills, mais je ne sais pas comment ils sont opérationnalisés. Juste de dire, pour terminer, que dans le contexte, nous, c'est clair que c'est des cours formels avec un nombre d'heures de présence et ainsi de suite. Et je m'arrête là et je vous remercie.